en agriculture de Lorraine. Alors, on va tout de suite réagir à ce témoignage et puis plus largement voir de quelle façon vous qui êtes à mes côtés, vous vivez votre métier d'agricultrice. Je me tourne vers Catherine Hayet. Vous êtes donc productrice en élevage porcin, vous êtes élue à la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire. Vous exercez également des responsabilités à la coordination rurale, à la fois au niveau départemental mais aussi national. Vous avez obtenu un diplôme qui vous préparait à une toute autre carrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre parcours, puisque vous êtes passé donc de conjointe collaboratrice ensuite à chef d'exploitation? Quels sont les choix qui vous ont guidé pour changer de statut? Comment vous avez vécu ce parcours professionnel? Oui, vous appuyez sur. Donc bonjour, oui, pour expliquer mon parcours, j'ai grandi à la ferme familiale de mes parents qui élevaient des vaches laitières. Et donc, très jeune, adolescente, j'ai dû aider mon père le soir en rentrant de l'école parce que suite au décès de ma mère. Et donc, j'ai connu très jeune la rudesse du métier. C'était dans les années 70 et autant dire que les conditions de travail étaient beaucoup plus pénibles qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, j'imaginais même pas, je connaissais la rudesse du métier, j'imaginais même pas un jour être agricultrice. Et donc, mon diplôme de secrétariat en poche, j'ai travaillé comme salariée dans une coopérative, puis au contrôle laitier. Et hasard, me suis mariée avec un agriculteur. Et du coup, je me suis arrêtée de travailler pour élever mes enfants, pour aider un peu à la ferme, de plus en plus que la ferme s'agrandissait. Et donc, quand ma dernière fille est allée à l'école, je me suis retrouvée devant un grand vide et je me suis posé une question. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne travailler à l'extérieur ou est-ce que je reste travailler sur la ferme? Et donc, j'avais entendu parler d'une formation de la Chambre d'agriculture qui était spécifique pour les agricultrices. Donc, c'était une formation 200 heures sur 2 hivers. Et donc, je me suis dit, j'ai du temps un peu devant moi, je m'inscris. Donc, j'ai fait cette formation. Et les sujets étaient variés. On parlait de la politique agricole commune, on parlait des différentes instances de l'Union européenne, on parlait des syndicats agricoles et des différents statuts pour les agricultrices. Et là, du coup, ça a été une véritable prise de conscience pour moi, parce que je me suis dit, si je reste à la ferme, c'est pour en faire un métier et pour en vivre. Et donc, j'avais le choix entre... j'étais même pas conjointe collaboratrice, j'étais conjointe participant aux travaux. C'était encore autre chose. Et du coup, j'avais le choix entre conjointe collaboratrice, salariée ou chef d'exploitation. Et là, je me suis dit, ça fait 10 ans que j'aide mon mari. C'était la production porcine, j'y connaissais rien. J'ai tout appris sur le tas. Je me dis, maintenant, j'ai un peu d'expérience. Ça vaut bien au moins chef d'exploitation pour reconnaître un peu le travail accompli pendant ces 10 années. Donc, je voulais avoir un salaire et je voulais cotiser aussi pour ma retraite. Et ça, j'en avais pas vraiment pris conscience avant. Et ça a été la révélation. Et je voulais pas non plus être salarié de mon mari parce que chef d'exploitation, pour moi, c'était prendre des décisions. C'était avoir un salaire, la retraite, mais c'est aussi prendre des décisions, gérer financièrement et décider de l'évolution, de l'orientation de la production. Et du coup, j'ai bien fait parce qu'on a traversé en production porcine des crises assez terribles et en plus, on a eu un événement sanitaire assez sérieux sur l'élevage. Et là, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Et du coup, j'ai dit à mes associés, on fait quelque chose, on ne continue pas dans ce sens-là. Donc j'étais un peu précurseur en disant, et si on allait vers la qualité? Je sais qu'à cette période, les marchés des labels rouges, du bio, on n'en parlait pas encore beaucoup, mais des labels commençaient à se développer, donc il y avait des places à prendre, et donc j'ai réussi à convaincre mes associés qui étaient plutôt partants pour agrandir l'élevage. Alors si c'était pour doubler le volume, pour travailler plus, pour gagner moins, ça ne passait pas du tout non plus. Et donc je pense que là, les femmes ont ce regard aussi un peu sur les finances, sur la gestion financière, et là je me suis dit... je vais vers le label rouge et aussi ça donnait un sens à mon métier. Voilà, on sent une femme de conviction, engagée, bravo. Merci. Alors, félicitations pour ce parcours. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontées les femmes? Est-ce que c'est en termes de formation, en termes de revenus, en termes de statut, de légitimité dans l'exploitation? Comment vous... Je dirais, moi je le ressens plus en termes de revenus parce que je constate depuis de nombreuses années que ce sont les femmes qui s'engagent plus vers les productions de qualité, vers les labels, vers les bio, et elles n'ont pas la juste reconnaissance de leur travail. Pour vous expliquer, par exemple, en porc label rouge, je vends mon porc 15 centimes de plus le kilo.
Et quand je fais des animations dans le magasin pour promouvoir ce label rouge, les consommateurs payent 3 € de plus le kilo. Donc il y a une différence énorme et je me dis que la répartition des marges entre les différents maillons de la filière, elle n'est pas équitable. Et donc je pense que c'est aux femmes qui ont le sens des finances, on fait de la qualité, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les consommateurs. On doit aussi avoir le juste retour de la valeur ajoutée financière. Un autre défi aussi qui est loin d'être relevé, c'est la retraite des femmes. Ça a été un peu exposé en préambule. Quand on sait qu'elles gagnent aujourd'hui entre 500 et 600 € de retraite, c'est carrément insupportable et injuste. Et là, vraiment, ça fait partie des combats et de mon engagement à la coordination rurale pour aller porter ces revendications, faire des propositions auprès du ministre de l'Agriculture, auprès des élus parlementaires, des élus territoriaux et aussi par rapport à la répartition des marges. Dans les filières, aller rencontrer, c'est un travail que je fais depuis 1 an avec d'autres collègues, aller rencontrer les responsables de la grande distribution pour leur faire comprendre que s'ils veulent des bons produits, que les consommateurs sont là pour acheter, parce qu'il y a aussi une part de marché encore supplémentaire à prendre, mais il faut aussi qu'ils fassent un effort et que les marges soient réparties. Donc ça fait partie des combats et je suis fière de les mener avec mes collègues au sein de la coordination rurale. Bravo. Bel engagement.